Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore. Ton nom est immense. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la victoire de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, digne es-tu. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité, agneau de Dieu, digne-tu. L'univers, l'univers, l'univers. De ton Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Il est digne, il est digne, il est digne. Alors, bonjour, 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 bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, merci, merci, merci. Nous sommes là pour notre lecture. Je suis un peu grippé, je suis un peu fatigué. Je suis beaucoup fatigué même d'ailleurs. C'est pourquoi je fais cette lecture à 7 heures. Il est quand même tard, mais comme bon. Que Dieu vous bénisse. Les quelques personnes, Denise Latte, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà une petite adoration avec Exode.
Non, Exo Éclat. Voilà, c'est le nom du groupe. Exo Éclat. Il est vraiment digne, ce Dieu. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Deutéronome chapitre 25, 26, 27, 28. Hier, on a lu nombre par erreur. Voilà, j'attendais à ce que le chant finisse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Son nom c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, l'élévation, la magnificence, la prééminence, la prépondérance. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors on y va. Le chapitre 25, je commence le chapitre 25. Voilà. Alors, Deutéronome chapitre 25, 45e lecture. Aujourd'hui, je vais prendre mes deux forces. Je vais prendre mon courage. On va faire les deux lectures. Puisque hier, on s'est trompé. Je me suis trompé. Donc, aujourd'hui, on va faire pour hier et pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on lit Deutéronome. Il faut toujours retenir que c'est en vue de l'entrée dans le peuple, l'entrée du peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Ce peuple-là donc va entrer en Canaan. Alors Dieu prépare ce peuple-là avant de le laisser entrer en Canaan par son serviteur Moïse. Et on y va. Ça fait à peu près 19 versets, ce chapitre 25, qui nous parle du châtiment proportionné, la postérité du frère et les sévérités des divers châtiments, et ensuite le jugement futur d'Amalek. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable, donc, faut qu'on voie ma Bible, je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas. Bon, c'est pas grave, je vais la tenir. Je vais la tenir. Voilà, c'est bon comme ça. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit pas avili à tes yeux. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-femme, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison de déchaussée.
Verset 11, Deutéronome 25, verset 11. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jeteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros ou un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effats, un grand ou un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effat exact et juste, afin que tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que tu fis Amalek, de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis, tous les ennemis qui l'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux, ne l'oublie point. Chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était un Aramien, nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitaient et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Les Égyptiens nous maltraitaient, nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Verset 7. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines, nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis, au verset 11, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Deutéronome 26, à partir du verset 12 maintenant. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, et tu la donneras aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin ou à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes.
Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai point transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde au verset 15, hein, Deutéronome 26, verset 15. Regarde de ta demeure sainte. Donc quand tu payes tes dîmes, tu soutiens les Lévites. Les Lévites, c'est les pasteurs, les gens qui sont dans l'église qui s'occupent, ok, les serviteurs, les batteurs, le pianiste, le pasteur, les staffs, ok, des gens qui ont un poste dans l'église sont des Lévites. Ok, voilà. Donc, quand tu payes ta dîme ou tu prends ton offrande que tu donnes à ces personnes, aux Lévites, à l'orphelin. L'orphelin, c'est quelqu'un peut-être qui est défavorisé financièrement, que tu sens quand tu vois son vêtement, tu sais que lui, là, il a besoin d'une imposition des mains. Voilà. Et la meilleure manière d'imposer les mains à quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est de l'aider à avoir les moyens. On ne crache pas sur le visage de quelqu'un pour le laisser comme ça. C'est pas normal. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à l'orphelin, à la veuve ou à l'étranger, ok? Quand tu auras fait ces choses-là, maintenant tu peux rappeler à Dieu, voici ce que tu dois dire à Dieu. Je vais reprendre la partie pour vous. Au verset 13, il dit, quand tu as fini tout ça, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Exemple, la dîme. La dîme ne nous appartient pas. Ce qui est consacré. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin. Selon tous les autres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié tes commandements. Aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Cette partie-là, vous devez retenir ça très bien. Toujours j'oublie mon truc là dans la voiture. Oh. On y va, verset 15. Regarde de ta demeure, tu continues de parler à Dieu. Hein. Regarde de ta demeure sainte depuis les cieux et bénis ton peuple d'Israël et le peuple que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras, tu les mettras en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu obéisses, que tu observes ses voies, ses commandements, ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Avant-dernier verset pour ce deuxième chapitre. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées d'ailleurs la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il a dit. Avant-dernier chapitre pour cette lecture. Ça, c'est la lecture d'hier, qu'on devait faire hier, et que je me suis trompé. On est parti dans Nombre sans faire attention. Deutéronome chapitre 27. Ça, c'est pas aussi long aussi. Ça fait 26 versets. On y va. Ce chapitre-là, il s'agit donc du grand 3. Attendez, hein. Est-ce que je n'ai pas lu ça encore? Est-ce que je n'ai pas déjà lu ça? Est-ce que ça me dit quelque chose là? Je pense que j'avais déjà lu ça aussi. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Bon, souvent les versets de Deutéronome se ressemblent, mais je pense que ça là, j'ai déjà lu ça. Soit je l'ai lu seul ou je l'ai lu avec vous. On y va quand même. Donc, c'est la troisième partie. Ici, c'est le discours de la bénédiction ou de la malédiction. Donc, sûrement, on dirait que j'ai déjà lu ça. Ou bien les frères. Bon, c'est pas grave.
On va lire donc au chapitre 27, 28 et on va revenir pour lire la suite. Voilà. 27. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu enduiras de chaux. Tu écriras sur ces papiers toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des sacrifices, des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlaient à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu as ici au verset 10, pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans Deutéronome 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements, ses lois et que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan, Naphtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer aussi la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un raisin, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui place sur les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Donc là, on n'a pas encore lu, c'est vrai, on n'a pas encore lu. Voilà. Souvent, ça se ressemble, mais on n'a pas encore lu ça. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, tout le monde dira quoi? Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui n'accompagne point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le monde dira Amen. Je vais maintenant entamer le chapitre 28. Je vais maintenant entamer, excusez-moi, je vais voici un stylo là-bas, un stylo. Je vais faire quelque chose. Voilà, j'ai trouvé mon petit marqueur. Comme ça, ce que je vais faire, je vais maintenant marquer les chapitres que j'ai déjà lus. Voilà, donc chapitre 28. Parce que tellement, plus que quelqu'un est épuisé, quand il rentre comme ça, il peut faire des erreurs comme on a fait hier. On y va avec Deutéronome, les frères et sœurs. Chapitre 28, avant-dernier chapitre. Et après ça, on va faire une autre lecture, c'est-à-dire la lecture d'aujourd'hui, lundi. Ça, c'est la lecture d'hier qu'on devait faire. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, à la voix de l'Éternel ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans les champs. Non, excusez-moi. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hurche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Lorsque tu ouvriras, l'Éternel t'ouvrira aussi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais, c'est très important, mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui feront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Lorsque ce que tu sois, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la malédiction de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre.
Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. C'est bon? On continue. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de coco, de gale, de teigne, dont tu ne pourras jamais guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. Et tu t'entonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras dans tous les jours, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée de devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jetteront dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras pas guérir. Il te frappera depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un objet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles les dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Tout ça, c'est lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il n'a pas encore fini. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, ça c'est l'étranger. Hein. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, virgule, au milieu de l'abondance de tes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail.
jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes les portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans tous tes projets, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein. C'est un chapitre très long, hein. Le chapitre 28, il est très long, ça fait 68 versets. Nous sommes au verset 55. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés, il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse, de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par la mollesse et par la délicatesse n'essaie pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu observes, verset 58, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes, par de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Qui touche mon portail là, beaucoup comme ça là. Du verset 63 au verset 68, il continue toujours de parler. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra aussi plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le recevras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Alors, on va terminer cette lecture en lisant le chapitre 29.
Le chapitre 29 est le dernier chapitre de cette lecture qui ouvre donc la quatrième partie de ce livre et qui nous parle de l'alliance avec Israël pour la terre promise, qui nous donne aussi les avertissements et les bénédictions. Donc, lisons d'abord la rétrospective. Rétrospective. Donc, le fait de revenir en arrière. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonne à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, entre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon et à tous les serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel vous a donné un cœur pour comprendre, il vous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Oh. Qu'est-ce que je vais placer dans la main? La Bible est tellement lourde, quand je la tire, là, ça me fatigue. Verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à tes pieds. Vous n'avez point mangé du pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassite, dans la famille qui provient de Manassé. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs des tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce moment avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance est contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations, leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie de son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même je suivrai des penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère de l'Éternel et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays,
et à la vue du souffle du ciel et l'embrasement de toute la contrée où il n'y aurait ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croise, comme un bouleversement de Sodome et Gomorre, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qui ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes ces malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation et les a jetés sur eux et les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà, donc voici, nous venons de lire le chapitre 25, 26, 27 et 28 du livre de Deutéronome. Et donc, nous allons revenir dans une dizaine de minutes pour lire le chapitre 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.